تسمع فيا ابتسام؟ ابتسام؟ تسمع فيا؟ اي نسمع فيك مدام سامية، تفضل كملي. تسمع فيا؟ نسمع فيكم تاني. نسمع فيا. نبدأ؟ اي نسمع فيك مدام سامية، تفضل كملي. L'écran, est-ce que l'écran il est partagé, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est partagé. Juste كبر اي تفضل كلمة عندك. Je me présente donc, je suis Madame Semia Gharbi, je suis enseignante, je suis... D'accord. Donc, je me présente, je suis Madame Semia Gharbi, je suis enseignante experte en matière d'environnement et je suis la fondatrice de l'Association de l'éducation environnementale pour les futures générations. L'association est membre et le hub de IPEN, c'est un réseau international qui travaille sur tout ce qui est l'élimination des polluants chimiques. Donc, à travers, donc, c'est un réseau international, comme je l'avais bien dit, et nous travaillons sur tout ce qui est les produits chimiques dangereux pour leur élimination ou bien limiter le danger. Donc, pour vous mettre dans le cadre, là, c'est une campagne, c'est une semaine d'action qui concerne le plan dans la peinture pour un avenir en santé. Et cette semaine d'action, elle s'étale depuis le 25 jusqu'au 31 octobre. Et le but de cette semaine d'action, c'est d'éliminer le plan de la peinture dans tous les pays à travers le monde entier. C'est un mouvement, c'est une campagne qui a débuté à travers les réseaux internationaux dont l'IPEN, dont nous faisons partie. Et bien sûr, ça a été pris par les organismes internationaux, qui est le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, nous travaillons maintenant sous ce cadre-là et comme tous les membres de l'IPEN, donc nous faisons partie prenante de cette campagne-là pour éliminer le plomb dans la peinture. Donc, nous voulons vous donner une idée sur cette campagne-là, sur le danger des plombs, du plomb dans la peinture et le plomb d'une manière générale. Donc, la peinture au plomb contamine l'environnement dans nos foyers, les écoles et nos terrains de jeu. Seulement un tiers des pays possèdent des limites fixées par la loi réglementant la peinture au plomb. 98% des enfants contaminés par l'exposition au plomb vivent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, c'est là le problème. Bien. Donc, le but de cette campagne, c'est qu'il faut en finir avec les peintures au plomb. Donc, c'est une alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb qui indique que les pays doivent interdire ces produits d'ici 2020. Donc, ça a été fait une campagne qui a débuté depuis 2010. Donc, le mouvement, il a commencé, mais elle s'est mise en place pendant 2012-2013. Donc, on a prévu, donc à travers cette campagne-là, que le plan serait éliminé jusqu'à 2020. Donc, cette année, normalement, il devrait être éliminé dans tous les pays. Bon. Nous ne sommes pas là, mais toujours est-il, l'effort doit, c'est-à-dire doit se renforcer et doit continuer. Donc ici, c'est une carte mondiale qui montre donc quels sont les pays qui ont fait des restrictions juridiquement contraignantes donc par rapport aux peintures au plomb. Et ça, c'est à la date de juin 2016, bien sûr. Il y a une actualisation parce qu'il y a certains pays qui se sont alignés avec cette décision-là. Donc, tout ce qui est en rouge, donc, il n'y a pas de restriction.
Pour ce qui est en bleu, donc il y a une restriction et nous voyons que beaucoup de pays en voie de développement donc, qui ont quand même mis des restrictions par rapport à l'utilisation du plomb dans les peintures dans notre pays voisin qui est l'Algérie. Donc nous, pour le moment, nous n'avons pas encore des restrictions, mais c'est en cours et on va en parler après. Ici, donc, il faudrait voir que c'est un problème qui est intégré, donc les gouvernements, l'industrie, les consommateurs. Donc, tous ces trois piliers-là doivent collaborer pour s'assurer que les peintures ne contiennent plus de plomb. Dire comment le consommateur pourrait être intégré cette campagne-là, d'une part par sa sensibilisation, donc il est sensibilisé au danger du plomb dans la peinture, et donc il va essayer de refuser d'acheter toute peinture qui contient du plomb, de telle sorte à rendre la balle à l'industriel pour qu'il fait sa mise à niveau. Donc cet industriel, il doit faire sa mise à niveau par rapport au plomb et donc l'éliminer parce que c'est un danger pour la santé de nous, c'est-à-dire pour l'utilisateur et pour les enfants surtout. Donc ce plomb-là, d'après l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que l'exposition au plomb est toujours dangereuse, quelle que soit son intensité. Alors, d'où vient le plomb qui est présent dans l'environnement? Donc, il y a plusieurs sources du plomb, mais il faut savoir que ce plomb-là, c'est une roche naturelle. Donc, il provient de cette roche naturelle. Ce qui fait son danger, donc c'est un élément naturel, mais son danger s'avère dans le dosage et la quantité. Donc, le fait de s'exposer à une grande quantité du plomb. On l'utilise dans pas mal de produits et de secteurs, et donc il a été utilisé même depuis l'ère des Romains, donc il a fait aussi des ravages depuis l'ère des Romains. Donc, alors, d'où vient le plomb? On le trouve dans la peinture. On le trouve dans le recyclage des déchets électroniques et l'incinération des déchets, dans la fusion, dans l'exploitation minière, bien sûr, parce que c'est une roche naturelle, comme précédemment dit, les batteries à l'acide de plomb usées et les munitions utilisées. Bien sûr, on le trouve dans d'autres types de produits. On peut le trouver dans les produits cosmétiques. On peut le trouver dans tout ce qui est les bijoux, donc c'est-à-dire la présence dans la tuyauterie aussi. Donc surtout la canalisation de l'eau. Surtout avant, on faisait donc la canalisation avec du plomb. Et donc, il y a plusieurs utilisations. Ça, ce sont quelques utilisations, mais on n'a pas mis toutes les utilisations. Donc, il faut savoir qu'il a une grande gamme d'utilisation, ce plomb-là. Donc, vous voyez ainsi, par exemple, là, au niveau des batteries, donc nous avons même en Tunisie le recyclage des batteries et le recyclage du plomb. Donc, on le trouve dans tout ce qui est les déchets électroniques, on le trouve aussi dans les peintures. Donc, et ça, c'est surtout, ce sont des activités qui ne sont pas, bien sûr, protégées. Alors, aussi, on le trouve dans l'artisanat, l'utilisation surtout dans les peintures artisanales, même dans tout ce qui est poterie. C'est pour cela qu'il faut faire très, très attention à l'utilisation de tout ce qui est poterie, surtout pour l'utilisation ménagère et donc cuisiner dedans. Donc, il faudrait que le produit ou l'émail ne contienne pas de plomb. Il y a aussi l'industrie, les bâtiments et bien sûr, comme nous l'avons dit, autres tels que les canalisations, les produits cosmétiques. Ça ne veut pas dire que si c'est une grande marque que ça ne contient pas du plomb, non. Il a été démontré que plusieurs marques, et surtout dans les rouges à lèvres, donc on trouve ce plomb-là.
Alors, donc ici, nous pouvons signaler ceux qui sont les plus répandus. Donc, nous avons, comme l'avait signalé, la peinture, les équipements électroniques et électriques, les bijoux, les céramiques, les tuyaux et le matériel de plomberie, le rouge à lèvres, les jouets. Et dans les jouets, c'est surtout les peintures et le plastique PVC. Alors, le plomb, il est toxique. Il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'il ne doit pas exister dans le corps humain et même chez les êtres vivants. Donc, il est très nocif. Il touche le cerveau, les reins, le foie, le sang, le système reproducteur. Donc, au niveau chez les enfants, ils sont les plus vulnérables. Nous savons très bien que les enfants sont les plus vulnérables, les fœtus aussi. Donc, il attaque leur système nerveux. Surtout qu'il est encore en voie de développement et de ce fait, il absorbe 4 à 5 fois plus de plomb que les adultes. Donc, ce qui peut entraîner des déficiences intellectuelles, de mauvais résultats scolaires et des problèmes de comportement. Donc là, on s'arrête un tout petit peu pour dire que parfois, on incombe à l'enfant qu'il manque, par exemple, de concentration lors de, scolaire, alors qu'il pourrait être contaminé avec du plomb. Et aussi, il peut être brutal, et tout cela peut être à l'origine, qui pourrait être des signes de contamination par le plomb. Pour l'adulte, l'exposition au plomb accroît le risque, et surtout lorsqu'on parle de l'adulte et l'exposition directe, parce qu'il y a l'exposition directe et l'exposition indirecte. Surtout l'exposition indirecte pour ceux qui utilisent, les travailleurs qui utilisent le plomb dans l'industrie. Bien sûr, ceux qui font de la peinture et même ceux qui font la peinture des bâtiments. Donc, et d'ailleurs, si vous remarquez que ceux qui font la peinture, surtout au niveau des bâtiments, parce que c'est quotidien, donc ils ont une peau qui est un peu jaunâtre, et ça, c'est un signe d'anémie. On va en parler. Donc, et nous saurons pourquoi il y a cette anémie. Donc, de toute manière, l'exposition directe ou indirecte, donc directe, elle va accélérer la contamination. Indirecte, elle va bien sûr y avoir le phénomène d'accumulation, donc de la toxicité. Donc, mais toutefois, il y aurait un impact, des effets sur le cerveau et des effets aussi sur tout ce qui est, bien sûr, comme nous l'avons signalé, les reins, le foie, le système reproducteur. Pour la femme enceinte, l'exposition au plomb entraîne des lésions et surtout touche le fœtus parce que ça se déplace directement donc, dans le sang et donc ce qui arrive directement au fœtus, et bien sûr il peut donner disons, c'est-à-dire des malformations au niveau du fœtus. Chaque année, on compte près de 800 000 personnes qui meurent à la suite d'une exposition au plomb dans les pays en développement. Donc, comme nous l'avons signalé, et nous avons plus de détails ici dans cette diapositive, donc l'exposition au plomb est responsable de 4% des maladies cardiaques et 6,6% des attaques cardiaques. Aussi, le plomb est stocké et s'accumule dans les dents, dans les os, et bien sûr, dans les os, il va y avoir la densité des os va diminuer, et nous aurons, il y a les maladies relatives aux os. Le plomb présent dans l'organisme aussi, il touche le cerveau, le foie, les reins, comme nous l'avons signalé. C'est bien de voir un peu sur l'organisme, sur cette diapositive. Il s'attaque au système nerveux, aux organes reproducteurs et bien sûr, il diminue
l'efficacité du système immunitaire. On peut se demander quelle est la raison pour laquelle le plomb peut engendrer toutes ces maladies, parce que de point de vue chimique, le plomb, donc sous sa forme ionique, il est Pb2+, et nous avons aussi le fer qui est important pour notre corps, le Fe2+, et nous avons le calcium qui est très important aussi au niveau de notre corps et de l'activité de notre métabolisme, donc qui est Ca2+. Donc nous voyons Pb2+, Fe2+, Ca2+, donc il y a la ressemblance. Donc c'est un ion like, si vous voulez, pour le fer et le plomb. Donc il y a cette compétitivité entre ces éléments-là. C'est pour cela que lorsque le plomb entre dans l'organisme, il va être compétitif avec le fer, et donc il va se placer, c'est-à-dire au niveau du sang, et donc il va diminuer l'absorption de l'oxygène, parce qu'il va se placer au niveau des globules rouges, donc, et nous savons que le fer et les globules rouges, donc c'est pour la circulation de l'oxygène par rapport aux cellules dans le corps humain. Et donc, le plomb va prendre la place du fer. Et de ce fait, donc, il va y avoir une mauvaise circulation de l'oxygène au niveau des cellules. Et donc, aussi, il va y avoir cette anémie. Ça va engendrer cette anémie-là. Au niveau des os, aussi, le calcium Ca2+, donc il va y avoir une compétitivité entre le plomb et le calcium. Et donc, il va prendre la place du calcium. Et de ce fait, il va engendrer beaucoup de maladies relatives aux os. Donc, il faut connaître que les effets neurologiques sont irréversibles. Il n'y a pas de niveau sain par rapport au plomb, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je peux accepter une limite, parce que le plomb n'a pas de place au niveau de l'organisme, notre organisme, et même au niveau des organismes vivants. Et bien sûr, citant tout cela, donc il faut prévenir ces dangers-là. Alors, le plomb, sachant que qu'est-ce qu'il y a dans la peinture. Donc maintenant, relativement, on va se concentrer par rapport à la peinture que nous utilisons, surtout les peintures domestiques, et d'une manière presque, c'est-à-dire, c'est pas tout le monde, mais si on fait un peu une moyenne, donc presque toujours il y a la consommation de la peinture. Donc la peinture, elle contient des pigments, et le plomb, il est part de ces pigments-là, et pour ce qu'on appelle, c'est-à-dire pour donner la couleur et l'opacité de la peinture. Aussi, dans la peinture, nous avons de la résine. Et aussi, donc, le plomb, il fait partie de tout ce qui est l'adhésion, donc ce qui augmente l'adhésion des peintures. Donc, lui aussi, il est utilisé dans les substances, donc, qu'on appelle les extenders, et pour augmenter l'adhésion de la peinture. On peut aussi, il est présent dans les solvants qui existent dans les peintures, dans les additifs. Et il peut être intentionnellement ajouté à travers les matériels, la matière première qui pourrait être aussi contaminée par le plomb. Pour le cas de la Tunisie, donc, on a commencé notre campagne depuis, donc une campagne d'analyse depuis 2012. Et cette campagne-là a consisté à prendre 30 échantillons des produits qui se trouvent sur nos étalages à différentes marques, et nous avons donc ces échantillons-là, donc selon un protocole. Donc nous avons appliqué un protocole qui est international et accrédité, et nous avons bien sûr envoyé les échantillons-là à un laboratoire d'analyse qui est accrédité et qui a été fait au niveau aux USA. Donc là, nous avons, c'est le nombre des échantillons, c'est-à-dire ce que nous avons trouvé,
par rapport aux couleurs, donc là, c'est une récapitulation par rapport aux couleurs, mais bien sûr, nous avons pris chaque échantillon, donc nous avons la quantité ou le dosage, les teneurs, pardon, de chaque échantillon, mais ici, ça montre selon les couleurs. Donc, pour montrer quelles sont les couleurs qui possèdent plus de plans. Donc, par rapport au gris, donc, nous avons trouvé 3380 ppm. Donc, 3380 ppm. Alors, là, il faudrait voir, donc, et avec la moyenne, nous avons trouvé le maximum, c'est 650. Donc, le pourcentage inférieur, donc supérieur à 90 ppm, donc on a trouvé la teneur de 100 ppm. Donc, pour le bleu, donc, nous avons trouvé 1190, une moyenne de 1190, et le maximum de moyenne, c'est 2700. Pour le vert, vous voyez que nous avons trouvé 60 800 ppm et 110 000 le maximum. Je vous donne entre la moyenne, le minimum et le maximum. Pour le rouge, 5590 et 30 000. Pour le blanc, 490, 1900. Et pour le jaune, 47 900 et max 170 000. Donc, nous voyons les couleurs là où on peut trouver les plus de couleurs, c'est le vert, le rouge et le jaune qui contiennent le plus de plomb dans la peinture. Bien sûr, pour les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne contiennent pas, mais ce sont ces couleurs-là qui contiennent le plus de plomb, de teneur de plomb dans la peinture. Alors, pour montrer que ce travail-là que nous faisons au niveau de la Tunisie, c'est un travail qui rentre dans un cadre international, et ce cadre international, c'est ce qu'on appelle, il y a un cadre international qu'on appelle SAICM, donc SAICM qui a été créé sous les Nations Unies depuis 2009 et qui est en charge de la gestion de tous les produits chimiques. Donc le plomb, et ce cadre-là, c'est pas un accord qui est contraignant, c'est un accord qui est volontaire. Et bien sûr, le plomb, on peut intégrer toute substance chimique qui est dangereuse. Parce que vous savez, ou bien peut-être je vous informe, donc il y a différentes conventions qui s'intéressent à des produits chimiques spécifiques, comme il y a la convention de Stockholm sur les produits organiques polluants, comme la convention de Minamata sur le mercure. Donc, ce sont des conventions spécifiques aux produits chimiques. Pour le moment, le plan n'a pas de convention, mais il rentre dans le cadre de SAICM, qui est un cadre global, international, pour discuter le danger des produits chimiques. Donc, le modèle de IPEN dont nous sommes membres, c'est un modèle qui part du local, c'est-à-dire on met en évidence un danger chimique et bien sûr, chacun dans des différentes parties du globe terrestre. Et après, on va soulever la question à l'échelle internationale pour donner donc de l'effet et plus de travail avec les gouvernements. Parce que ce que vous voyez ici, ce sont les représentants des gouvernements à l'échelle internationale, donc de tous les gouvernements. Et donc, ils sont présents pour être au courant et pour prendre des décisions. Donc, alors, nous avons aussi, le problème, c'est qu'il y a les pollutions, mais nous ne faisons pas le coût de l'inaction. Donc, on ne calcule pas le coût de l'inaction. Donc, il y a eu un modèle qui a été fait et qui calcule quel est le coût de l'inaction par rapport au plan de la peinture si on continue à utiliser le plan. Donc, nous avons trouvé que du moment qu'il y a du danger, c'est-à-dire il y a du danger dans la santé, donc le gouvernement prend en charge ces maladies-là, et donc il y a des dépenses qui se font, et pour cela, donc nous avons vu le calcul des dépenses qui sont utilisées
pour les maladies reliées au plan et surtout ce qu'on appelle les maladies qui sont reliées au plan, surtout la maladie qui est principale, on l'appelle le saturnisme. Alors, le coût que nous utilisons et que nous déployons pour les maladies et la prise en charge des malades causés par le plan peut donc construire 68 000 classes, donc ce qui est énorme. Donc depuis 2012, donc, nous n'avons pas cessé de faire les campagnes, nous n'avons pas cessé de plaidoyer le gouvernement, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie. Et donc, et comme c'est un événement, c'est-à-dire une question qui est internationale, donc ça a été donc intégré et nous sommes arrivés donc en 2018 à faire un grand événement. Et c'était avec la concurrence de SwitchMed, qui est un programme la Méditerranée sur la Méditerranée, et qui a été intéressé à nous joindre sur cette question-là. Et donc, vous voyez ici, c'est un ministre, le ministre de l'Industrie, qui était présent, et donc il y avait des industriels, donc il y avait donc tous les représentants des ministères qui sont reliés avec tout ce qui est question de peinture. Et les industriels, il y avait les journalistes, il y avait une représentante de l'IPEN. Moi, je suis la coordinatrice pour la région MENA. Donc, celle-là, c'est Madame Sarah Brochet, donc, qui est responsable au niveau de l'IPEN de la question du plan. Donc, voilà, vous avez donc Ebtissem, qui est l'assistante de l'AEFG, et la représentante de SwitchMed. Donc, nous avons notre ami qui est membre de l'AEFG aussi. Donc, et bien sûr, je suis donc la coordinatrice de l'IPE. Donc ici, donc, nous avons essayé, donc il y avait beaucoup de panels. Donc ici, vous voyez par exemple la représentante de l'Agence nationale de contrôle de la santé et de l'environnement, qui est l'agence sous le ministère de la Santé. Et ce que nous devons indiquer, c'est que en 2017, donc, vu le plaidoyer que nous n'avons pas cessé de le faire, donc nous avons convaincu le ministère de la Santé à travers son agence l'ANCCEP. Donc nous l'avons convaincu, nous avons mis un rapport, donc c'est-à-dire dans les 3 ministères, nous avons plaidoyé notre rapport et nous avons réellement poussé et nous avons convaincu le staff donc du ministère de la Santé, et ils ont pris à leur charge de faire un projet national, donc 2017-2018, un projet national qui a porté sur une enquête sur tous les produits de peinture de consommation, puis des analyses donc sur le plan de la peinture et tout ce qui est ce qu'on appelle les COV, donc les produits organiques volatiles, donc les composés COV, composés organiques volatiles. Et dernièrement, donc, il y a eu l'élaboration de ce rapport-là, et ce qui montre bien que nous travaillons avec des bases très scientifiques et avec des bases, avec des labos et des protocoles accrédités, c'est que nos analyses étaient presque les mêmes que celles faites par l'ANCCEP. Donc, et là, on signale que nous sommes en train de travailler en parallèle avec l'État, et ce qui est c'est un point fort, et ce qui nous a amené donc maintenant à avoir vraiment une avancée réellement très réussie. Ici, donc, suite à cet événement-là, la presse, elle en a parlé tellement, il y a eu même, donc, suite à cet événement-là, donc c'est le ministre de l'Environnement à cette époque, donc en 2018, qui a ordonné de travailler sur une loi dans les peintures. Et donc,
cette loi-là, donc aujourd'hui, donc nous n'avons pas, c'est-à-dire cessé de continuer. Nous avons continué suite à l'annonce du ministre de l'Environnement à cette époque en 2018. Donc, nous avons continué. Vous savez que l'État doit continuer, c'est-à-dire les décisions ne sont pas prises relativement à la personne, mais relatives au ministère. Donc, nous avons continué sur cette lancée-là, de telle sorte que nous avons bien continué à travailler en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, et c'est le ministère de l'Environnement qui est en charge de cette loi-là. Et de ce fait, nous avons bien travaillé et nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir un draft de loi sur l'élimination du plan, donc avec des teneurs de 90 ppm. On ne doit pas dépasser une teneur de 90 ppm. Vous pouvez me poser la question, pourquoi 90 ppm? Ça, c'est à l'échelle internationale, même pour les pays qui ont éliminé depuis 20 ans, 25 ans, donc même 40 ans, donc qui ont éliminé le plomb dans les peintures. Donc le 90 ppm, comme vous l'avez vu quand j'ai signalé, il peut provenir de la contamination des matières premières, parce que ça reste toujours une roche naturelle, et donc il peut contaminer des matières premières qui peuvent être utilisées dans les peintures. Donc c'est une limite, mais ça veut dire que si on met 90 ppm, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de plomb dans la peinture. Donc là, réellement, nous sommes arrivés à une réussite, à un succès, un success story, et qui montre la réussite de collaboration entre la société civile et l'État. C'est-à-dire, pour les efforts, il faut réellement que nos efforts, on sait comment déployer nos efforts pour convaincre le gouvernement, et une fois que le gouvernement a été convaincu, et aujourd'hui on travaille réellement en parallèle avec l'État par rapport aux questions émergentes vis-à-vis de tout ce qui est environnement. Et surtout les produits chimiques dangereux. Donc c'est une réussite, nous continuons sur cette réussite et sur cette lancée-là. Ce n'est pas uniquement sur le plan, mais sur d'autres produits chimiques, et nous sommes en train réellement d'avancer là-dessus. Normalement, cette année, c'est-à-dire cette semaine-là, aurait été une semaine pour annoncer le projet de loi sur le plan dans la peinture. Moi, comme il y avait Covid, donc on va retarder, parce que c'est une réunion qui va réunir tous les industriels, tous les représentants, la société civile, la recherche, donc toutes les parties, pour annoncer ce projet de loi, et donc pour mettre tout ce beau monde au courant de cette loi-là qui va être signalée. Ça a été une grande discussion avec les industriels, et donc on voudrait que vraiment, c'est-à-dire aller vers l'avant, mais en tous les cas, nous sommes arrivés, il ne reste qu'un seul pas, c'est d'annoncer ce projet de loi, donc pour avoir réellement donc une loi contraignante par rapport à l'utilisation du plomb dans la peinture. Donc ici aussi en 2018, donc il faut savoir que bon, c'est pas de la publicité, mais c'est une réalité que nous avons pour le moment, une seule industrie qui fabrique des peintures sans plomb. Donc, c'est pour cela qu'on a travaillé avec eux, dans le sens où le consommateur, il a le droit à l'information. Donc, si une peinture ne contient pas de plomb, donc elle doit mettre un ticket ou une notice sur le pot de peinture pour signaler qu'il n'y a pas de plomb. Donc, effectivement, cette société-là, donc, elle a mis ce ticket-là, et est là pour inciter à ce que tous les industriels font de même, et pour les inciter à ce qu'il n'y a plus de plomb dans la peinture, parce que quand il s'agit de la santé humaine, eh ben, quand on connaît qu'il y a un industriel qui ne fait pas
de la peinture sans plan, eh ben, on dit aux consommateurs qu'il n'existe pas, il y a une industrie, parce qu'on doit réellement protéger le consommateur. Et nous, là, c'est avec cette loi-là, on a voulu donc pousser pour qu'il ne reste pas un seul industriel qui fait des peintures sans plan, mais que tous les industriels doivent présenter une peinture qui est sans plan pour faire cette compétitivité qui est saine et qui donne au moins c'est-à-dire au consommateur un choix compétitif, mais qui est protégé, c'est-à-dire pour protéger sa santé, parce que il faut le dire que même parfois, le consommateur, il va toujours vers le moins cher, puisque bien sûr, ça dépend bien sûr de son niveau de vie et bien sûr, c'est-à-dire il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut offrir. Et nous, notre but, c'est que toutes ces industries-là doivent présenter une peinture sans plan qui doit protéger le consommateur. Mais en tous les cas, on a présenté travail, ce qu'on a fait en 2018, et nous sommes maintenant, Inch'Allah, donc on va essayer, c'est-à-dire, ne sais pas, on va essayer, mais avec cette loi-là, avec la promulgation de la loi, donc tous les industriels vont s'aligner et bien sûr vont industrialiser des peintures sans plan. Donc voilà, j'espère que donc, cette présentation a donné un peu une idée sur le plan et que, pour vous sensibiliser là-dessus. Bien sûr, on aimerait bien, s'il y a des étudiants qui sont en train de travailler sur des recherches de PFE, ça serait bien, surtout s'ils font par exemple, relié à l'environnement ou bien s'ils font de la biotechnologie, ça serait très intéressant de travailler sur les alternatives au plan, et comme ça, on ne doit pas, parce que les alternatives au plan existent à l'échelle internationale, donc ça serait bien si nous aurons nos propres alternatives, ça serait bien s'il y a des groupes de chercheurs qui travaillent là-dessus et offriront aux industriels ces alternatives. Au moins, on va essayer de faire la promotion de ces produits-là. Ce n'est pas à l'échelle tunisienne uniquement, parce que si on réussit à faire de très bonnes alternatives écologiques, eh ben, il y a nous sommes dans un groupe africain aussi, nous sommes dans un groupe international, donc il va y avoir le partage de ces recherches-là, de ces initiatives-là, et donc ça pourrait aussi offrir des marchés à l'extérieur pour même nos chercheurs. Donc, c'est une question qui est intégrée, c'est-à-dire c'est un devoir de par chacun de nous et de par son profil, de par sa spécialité. Donc, c'est un devoir de protéger la santé humaine, la santé de nos enfants, la santé des consommateurs qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas informés par rapport aux dangers des produits chimiques. Donc, nous, c'est notre devoir, c'est un devoir réel pour protéger, nous protéger, protéger nos familles, protéger le citoyen tunisien. Donc, si vous avez reçu ces informations-là, essayez réellement d'aller vers l'avant sur le plan, sur d'autres produits chimiques. Il faut savoir que maintenant, l'AFG a initié un travail de recyclage des pots de peinture, parce qu'ils sont considérés, les pots de peinture sont considérés comme dangereux, et bien sûr parce qu'ils contiennent des produits toxiques, et donc c'est un travail de PFE qui est en cours et qui va déterminer si la modalité de recyclage qui est safe, donc qui ne va pas bien sûr avoir des effets sur la santé humaine, parce que vous savez que malheureusement il y a beaucoup de femmes qui utilisent surtout les femmes au niveau c'est-à-dire on les trouve même dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux, et donc ils utilisent ces pots de peinture pour le stockage des aliments, ce qui est très très dangereux.
C'est très dangereux. Donc, parce que les pots de peinture sont maintenant, c'est des déchets, donc qui sont toxiques, qui sont dangereux. Il ne faut pas les jeter dans n'importe où, il ne faut pas les jeter dans la nature. Donc, c'est pour cela que l'AEFG a initié avec l'Institut des sciences technologiques de l'environnement à Bouj Sedria, donc, et avec, on a intégré l'ANGED pour essayer de voir un modèle, pour voir est-ce qu'il peut y avoir un start-up là-dessus. Donc, tout cela, il faut un travail intégré et c'est une ouverture pour tout le monde pour aller, pour avoir, c'est-à-dire pour chacun qu'il fasse son devoir par rapport à son entourage et par rapport aux citoyens tunisiens et aussi comment booster le gouvernement pour qu'il travaille avec lui en concordance pour arriver à mettre des pratiques, des lois pour la protection humaine et l'environnement, parce qu'on oublie toujours qu'il y a le coût de l'inaction qui va réellement, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un coût exorbitant, mais dont on ne connaît pas réellement c'est-à-dire le chiffre exact, et donc on perd beaucoup sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie, et sans pour autant en tenir compte, parce qu'on n'intègre pas tout le cycle-là, et l'absence de connaissances, et parfois on connaît c'est-à-dire une partie et on oublie une autre partie, alors que le danger, je le dis réellement, que le danger des produits chimiques, c'est un danger réel qui vit avec nous tous les jours, à chaque instant, et sans pour autant qu'on soit conscient là-dessus. Donc, je termine ainsi ma présentation. J'espère que ça va donner des effets. J'aurai vos feedbacks là-dessus. Et ça serait une ouverture pour une discussion encore plus profonde, ça dépend des profils. Et donc, je vous dis, Inch'Allah, Mawlid Mubarak, et bien sûr, sans plan, espérant donc, que les arbres de pin ne sont pas dans des sols qui sont contaminés par le plomb. Et donc, Inch'Allah, Mawlid Mubarak, et très bonne fête. Merci. يعطيك الصحة infiniment, Madame Samia, pour la qualité de cette sensibilisation. En fait, كما قلت أنت مازال un pas vers le texte et la réglementaire. إن شاء الله تونس بعده هو تولي elle fait un cadre معناها pour la production du plan. إن شاء الله زاد الكونسوماتور يخلط كيف ما قلت أنت النيفو de conscience اللي تخليه يولي يلوج قبل ما يشري، يسأل، يثبت. هذه ثقافة اللي نحبوها تكون في المستهلكين، ومتمتعين أكثر من المستهلكين. Bien sûr, pour un futur sans danger, pour هذاك الكل صحتنا وصحة صغارنا للبيئة متاعنا، على خاطر أي برودوي نشريوه ونستعملوه من بعد باش يمشي في البيئة. دونك هذاك الكل لازم نحطوه بعين الاعتبار. يعطيكم الصحة الكل. الفيديو هذايا اون لايف باش يقعد في الباج نتاعنا، دونك تنجموا اتو مومون تعاودوا تسمعوه، تعاودوا تفهموه اتيتروبوزي، تزيدوا تستفيدوا منه بالكدا. واي معلومه تلقاوها زاد على الباج نتاعنا، كيلكو سوا على فيما يخص الليد ان بينت بوندون لا بانتور، ولا حتى دي توكسين اخرين. احنا نخدموا على تو لي توكسين. Sinon, إذا كان عندكم des questions à poser ولا حاجة، n'hésitez pas ابعثوا لنا ونجاوبكم بقدرة ربي. يعطيكم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله مولدكم مبروك. بسلامة. يعيشك بسلامة، يعطيك الصحة. يعيشك، يعطيك الصحة.